Avec l'affaire Barbarin, de nombreuses affaires de pédophilie dans l'Église ont ressurgi. On estime à plus de 400 le nombre de personnes qui ont contacté pour se dire victimes d'agressions sexuelles et on estime plus de 90% victimes de prêtres. Pendant des décennies, l'Église s'est murée dans le silence. Un prêtre pédophile, condamné pour agression sexuelle sur mineurs en 99, dit avoir alerté sa hiérarchie 40 ans plus tôt sur ces tendances pédophiles. Il était allé voir son évêque en lui disant « Je ne veux plus être prêtre si c'est pour faire la même chose ». On lui dit « Écoutez, oui, c'est ennuyeux, ce qui vous arrive, on va vous bouger, quoi. » Bon. Le prêtre en question a été muté 3 fois, comme c'était alors la coutume. À l'époque, quand un prêtre avait des difficultés, un évêque le proposait dans un autre diocèse où le prêtre n'était pas connu pour essayer d'étouffer les affaires et de lui permettre de continuer à vivre tranquillement. À l'époque, on étouffe d'autant plus le scandale qu'on ne mesure pas la gravité des faits. C'était des histoires de touche-pipi, vous voyez. Comme les gamins le font quand ils ont 12 ans entre eux. On mettait ça à ce niveau-là. On ne se rendait pas compte. Au-delà de l'Église, les policiers et les gendarmes ne faisaient pas non plus des affaires de pédophilie ou d'inceste une priorité. Des affaires d'inceste, ils en connaissaient beaucoup et ils en sortaient quand il n'y avait finalement pas assez d'affaires. Donc il y avait un vivier dans lequel de temps en temps, on savait qu'il y avait quelque chose, mais on n'allait pas y mettre son nez. Aujourd'hui, ça ne serait plus concevable. Aujourd'hui, l'Église a mis en place une cellule d'accueil dans chaque diocèse et un mail pour les victimes.